Il est encore... il est quelle heure? Il est 4h50 du matin. On s'est levé juste hyper tôt pour avoir le lever du jour, le lever du soleil. Et là on peut voir, ça commence à arriver. J'espère qu'il n'y aura pas de nuages. Il y a 1 kilomètre de marche en fait entre l'hôtel et le sommet de Puni Hill. Le cœur bat vite, je peux te confirmer que ça. À 3000 mètres d'altitude, il est moins habitué. Mais ça va, je tiens. Pour l'instant tout va bien. Je suis juste super pressé d'observer ça, et puis la vue déjà est juste magnifique quoi. Je sens que je vais en prendre plein les yeux. J'en ai le sourire aux lèvres. C'est l'avant-dernier jour puisqu'aujourd'hui on monte et on repart tout de suite pour revenir à Pokhara. On commence à voir les montagnes. Les montagnes enneigées. Je suis pas plus content d'en avoir fini avec cette montée. En plus, j'avais plus de pieds dans ma lampe frontale. Donc ce qui se passe, c'est que à 4h du matin, il fait pas mal nuit. C'est toujours dans ces moments-là que tu as besoin d'un truc que t'as pas l'objet et qui fonctionne pas. On va faire un petit effort. Je vois le corridor qui annonce la fin du sommet de Puni Hill. On y est. Ouh. Oh la vue, c'est déjà juste magnifique. Toutes ces montagnes. Dingue. C'est pas beau ça? Ce que j'adore, c'est ces premières percées de lumière quand le soleil apparaît sur les nuages. C'est juste magnifique. Il y a un peu de monde. C'est un des treks, on va dire, accessible pour beaucoup de gens, même si certains galèrent. On va pas se concentrer sur les gens, mais on va se concentrer sur la vue. Il y a pire comme vue, non? Ici, vous pouvez observer deux des plus hautes montagnes de la planète, notamment l'Annapurna, qui est juste ici, et le Dholagiri, qui est juste là-bas. Il culmine à plus de 8000 mètres d'altitude. Je me rends compte que plus l'effort est difficile, plus la récompense est belle. Ça me donne envie de revenir et de faire encore un superbe trek. Et là, ce coup-ci, j'aimerais bien faire les Annapurna. Regardez-moi cette lumière. On voit la lumière qui tape contre les falaises de la montagne. C'est juste un moment magnifique. Et en plus, on a vraiment de la chance. Il n'y a pas de nuages. On a des conditions parfaites parce que c'est vraiment pas la bonne saison. On est rentré dans la période des moussons. Donc on est vraiment chanceux. Je suis vraiment chanceux pour le coup là. Tu vois, le soleil, il a un côté vraiment rassurant quand même parce que dès que le soleil est arrivé, tout le monde s'est mis à crier, à faire des wouh, à applaudir. C'est vraiment quelque chose. Ça fait du bien et c'est mon plus beau lever de soleil. Et c'est peut-être même un des plus beaux moments de ma vie. Le soleil fait tellement du bien, ça, comme on dit, ça réchauffe les cœurs, mais c'est vraiment notre source d'énergie, mais on s'en rend pas compte quoi. On s'en rend pas compte. Là, c'est vraiment quelque chose qui te prend au cœur quoi, et qui me prend moi à mon cœur. Bon, je crois que je me lasserai pas de cette vue. C'est juste... Pour la première fois, partir 4 jours tout seul, c'était pas facile pour moi. Moi, j'ai pris un guide, ça a permis de me rassurer. Si ça permet de te rassurer, bah, n'hésitez pas à prendre un guide. Mais je pense que la prochaine fois, je serai largement autonome. Les chemins, si les chemins sont bien balisés, si y a des hôtels sur la route, où il y a de quoi se restaurer, il n'y a franchement aucun problème. C'est vrai que le Népal, c'est quand même la terre des plus hauts sommets du monde, des montagnes, des trails, des randonnées.
Enfin, c'est magnifique. Franchement, je conseille vraiment ceux qui sont amoureux de la nature, je vous conseille vraiment de venir à cet endroit. Je le regrette absolument pas. Allez. Et une petite dernière pour la route, sur de la Gili. Je m'en vais avec des images plein la tête et je suis complètement sous l'émotion en fait.